Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon immigration. Cette fois-ci, en interviewant ma grande fille Pauline, qui va vous parler en fait de l'expérience qu'elle a vécue quand je lui ai annoncé, quand j'ai fait mon immigration, avec des informations très très pertinentes. Alors, je vous propose de vous installer correctement, prenez un petit café, et puis allez, c'est parti. Salut petit loup, comment tu vas? Salut papa, ça va et toi? Ouais, ça va. T'as beau temps à Lisbonne en ce moment? Ah là, on est sur du 30 degrés, c'est génial. Ah, et aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir un petit 30-34 degrés, même peut-être cet après-midi. Donc, enfin l'été qui arrive, on est le 5, on est quel jour là? On est le 4 4 juin. juin. Et ouais, enfin le soleil qui vient. Ce serait bien 3 semaines avant l'été là. Ouais, Bref. ouais. Bon, on va parler un petit peu de mon immigration. Je voulais avoir en fait ton ressenti. Maintenant, ça fait presque 4 ans que je suis parti. Ça fait un peu plus que je l'ai annoncé à toi et Chloé. Puis ben voilà, je voulais revenir un peu sur ton ressenti de tout ça, comment tu l'as vécu. Puis c'est pour faire un retour d'expérience auprès de ceux qui vont regarder cette vidéo, parce que peut-être ils ont des personnes autour d'eux qui vont immigrer et qui vont avoir donc la même démarche et donc peut-être ressentir les mêmes sentiments que ce que tu as eu toi. Donc c'est ça. Est-ce que tu te souviens déjà du jour où je t'ai annoncé que potentiellement je pouvais partir dans les prochains mois? Alors, j'avoue que avant de regarder du coup l'interview de Chloé, je me Mm. souvenais pas de ce jour, mais Ouais. en regardant, la vidéo, ça m'a fait du coup me remémorer un peu, enfin remonter un peu dans mes souvenirs et je revois le jour. Je n'ai aucun souvenir de ma réaction, j'avoue. Je pense que, je pense que mon cerveau a dû faire un petit blocage. Il a dû sélectionner un peu ce qui s'est passé ce jour-là. Mm. Donc je me souviens pas de ma réaction, mais je me souviens du jour où tu nous l'as annoncé et je me souviens que tu nous avais dit que, ça pouvait être très rapide et Mm. que voilà, qu'il y avait plus le temps quoi, que c'était maintenant et que que voilà, c'était lancé et qu'on pouvait plus arrêter la machine quoi. Alors disons qu'on n'avait pas de date de départ, mais en tout cas Mmh. on était très proche d'avoir une date de départ. Ouais. Ouais, effectivement. Je crois que ça a été annoncé 1 ou 2 mois. Je voulais annoncer Ouais, 1 ou 2 mois avant d'obtenir justement ouais. l'accord de pouvoir partir. Et donc après, 3 mois plus tard, on est parti. Mmh. Mais Ouais, c'est ça. je me souviens que tu nous avais dit: «Ça peut aller vite» et je me souviens Mm. qu'après quand tu avais eu la date pour partir, tu nous avais dit: «On s'attendait pas à l'avoir aussi vite par contre» Non, non, c'est ça. et c'était un peu la surprise pour tout le monde, ouais, la vitesse à laquelle Mm. ça s'est enchaîné, quoi. Le jour en fait où je voulais annoncer, ta réaction a été assez contrastée avec Chloé. Chloé est, Mmh. est beaucoup restée en fait dans l'écoute, dans peut-être un choc Mmh. ou en tout cas beaucoup d'interrogations, mais qu'elle intériorisait, alors que toi, tout de suite, tu as certainement pleuré, mais tu étais plus tout de suite dans l'analyse, la compréhension. Alors Ouais. forcément, tu étais un peu plus vieille aussi, mais il y avait un peu plus d'analyse, en tout cas d'extériorisation de Mmh. tout ce qui sortait. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'y attendais, cette annonce-là, ou pour toi ça a été grosse révélation, grosse surprise? En vrai de vrai, non, pas tellement. C'était pas tellement une surprise, parce que je sais que tu nous avais toujours dit que tu voulais aller habiter en Amérique du Nord, Mm, que mm, ça soit du coup à États-Unis ou Canada. Étant donné enfin on t'a vu partir, en voyage aux États-Unis plein de fois mm, avant que tu ailles vivre au Canada, donc du coup, c'était pas vraiment une surprise, étant donné que toi, tu avais cette envie-là, que Charlotte, elle avait déjà habité au Canada aussi dans sa vie. mm, Pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu, une suite logique, qu'en tout cas, c'était, une nouvelle expérience que vous vouliez faire, mais qui était vraiment, complètement logique dans ce que je connaissais de vous et de vos envies de voyage et de vos envies de projet de vie, en fait. Donc mm. non, c'était pas vraiment une surprise. Heu, Dommage. oups! Mais par contre, ça a été je pense que j'ai quand même été surprise de me dire, «Mon petit frère, il va plus habiter ici et il va vraiment habiter loin de ses sœurs».
Déjà que, Ouais, enfin, moi, je sais pas si les abonnés savent, mais moi, j'ai quand même 13 ans d'écart avec Julien. ouais, Donc, déjà, par définition, je savais que je n'allais pas beaucoup vivre avec mon petit frère, en tout cas que j'allais pas vraiment avoir mm, ce lien fraternel très, très proche, étant mm, donné la différence d'âge. Mais là, du coup, je pense qu'au moment où il y a eu l'annonce, je me suis vite dit que mon petit frère, il allait vraiment grandir sans ses sœurs. Et étant donné qu'en plus, mm. Julien, c'est mon seul petit frère, même du côté Ouais, bah maman, ouais, j'avais pas de petit frère. c'est Bah, vrai. du coup, c'était quelque chose qui m'a tout de suite, que j'ai pensé en premier, en fait. Vraiment dans les premiers instants. Ouais, ouais, c'est marrant, j'avais pas pensé à ça. Mm, Et puis Julien, en 2021, il avait 5 ans et demi là quand on l'a annoncé. C'était mm, encore un petit bonhomme là qui a beaucoup beaucoup grandi là. Quand tu le verras à mm. Noël, tu verras, ça va faire. J'en parlais encore cette semaine avec lui en disant à Noël, on va aller en France, etc. Ça fait 4 ans que tu es parti, c'est presque la moitié de sa vie. Ouais, C'est Enfin, c'est vrai. bon, mais c'est ça. Et puis maintenant, maintenant, je suis allé acheter des habits pour lui. Il met du 10-12 ans. Ah, c'est plus un petit bébé, c'est un petit gars. Ouais, Ouais, ça c'est peut se vrai, hein. voir. Ouais. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus, la distance comme ça, autant vous avez, Chloé et toi, beaucoup de contacts avec moi tous les jours, enfin Mm. quasiment tous les jours, ouais, à 90% tous les jours. Ouais, c'est vrai. Autant avec Julien, il y a pas de contact parce que bah, lui, il n'a pas Non. de téléphone, il n'a pas de moyen de communication. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu voudrais qu'on mette en place, par exemple? Franchement, oui. Franchement, oui, parce que je vois que, tu vois, c'est bête, mais vraiment, oui, on se contacte à peu près tous les jours, Mm, vraiment. Même mm. si c'est pour se dire des trucs random ou alors des conversations hyper sérieuses à 2 heures du matin, C'est ça. Enfin, 2 heures pour toi, mais en tout cas. 2 heures pour nous en tout cas. Mais, mais c'est vrai que moi, il y a des fois où je me dis ah, j'aimerais bien pouvoir avoir la facilité d'envoyer un message à Julien ou de le contacter. Je sais que je peux vous appeler, mais je sais Mais c'est aussi que dépendant peut-être de nous. ouais, voilà, c'est ça. Et que peut-être pour lui, c'est à ce moment-là où moi j'ai envie d'appeler, c'est peut-être pas le bon moment où lui il a envie de parler aussi. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc après, il est jeune, je pense que c'est pas, enfin voilà, ça peut encore attendre. Mais c'est Mm. vrai que moi, c'est quelque chose où souvent je me dis, j'ai pas de contact avec Julien, quoi. Donc ouais. Eh ben, ça me fait réfléchir et puis je vais réfléchir à une solution parce qu'effectivement, c'est une bonne idée et je Mm. pense que ça permettrait de. Bah, il parle de vous, hein, bien sûr, mais Ouais. ça Et permettrait puis de remettre en place quelque chose, ouais. une relation, quoi. Ouais. Mm. Bah, surtout que moi, je sais que je suis très attachée au fait de, bah, je suis quand même une abonnée très fidèle, je regarde toutes les vidéos. Mais du coup, ça me permet à chaque fois de regarder la vidéo et de me dire, je vois Julien. Et Ouais. je vois comment il évolue et tout ça. Et je sais que pour moi, Mm, c'est dingue. Et moi, j'adore ça. Je trouve que c'est génial le fait de pouvoir mm, justement partager comme ça. Et je sais mm, que ça, c'est quelque chose qui a été motivé par l'immigration, tu vois. Le fait de ouais. partager comme ça ce que vous faites. Et moi, Mm. j'adore. Je trouve ça génial. C'est un Trop peu ça ouf. générationnel aussi, je pense, Ouais, tout oui ce qui est aussi. réseaux sociaux, YouTube, etc. C'est Euh, un petit peu mon domaine, hein. ouais, c'est ça. Au-delà de la relation avec Julien, là, où tu t'es Mm, posé des questions, est-ce que tu t'es mm. dit quand même que le fait d'immigrer, c'était une bonne chose, que c'était une bonne Ouais, idée? ouais. Bah, je vais pas dire Alors, non, hein, parce je que j'ai m'attendais fait un la peu à même ta chose. réponse. Je m'attendais un peu à ta réponse, à cette réponse-là, en tout cas, parce que tu as un contexte aussi Oui, d'être parti de la France. Donc forcément, oui. j'imagine que tu peux que acquiescer. Effectivement, c'est vrai qu'entre-temps, du coup, moi aussi je suis partie de la France, donc je Mm. vais pas dire non, c'est sûr et certain. Oui, pour Mais à moi, c'est quelque l'époque, chose à l'époque, mais même à l'époque, pour moi, c'est quelque chose de génial, en fait. mm, Moi, vraiment, quand vous me l'avez annoncé, la première chose que je me suis dit, c'est: «Trop bien, je vais avoir encore plus l'occasion de voyager». c'est C'est vrai. vraiment le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit: «C'est génial, je vais avoir encore plus l'occasion de traverser l'océan, aller de l'autre côté» Mm. et ça va être bon, au final, c'est arrivé qu'une seule fois Une depuis. seule fois, bah, la deuxième fois pour toi en juin, mais on va pas avoir l'occasion de se voir. Non, bah, non, parce que c'est pour un autre contexte,
Et c'est vrai que vraiment, c'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, c'est trop bien, moi je vais voyager. Bah ouais, et puis c'est vrai que tu avais déjà passé 3 ou 4 mois aux Ouais, États-Unis, là, ouais, en immersion totale dans une famille. ouais, Donc ouais. c'est vrai que tu étais habitué en fait à ce contexte de changer de pays, de partir Mm, loin pour une longue période, et mm. pas que dans un contexte touristique. Donc c'est Non. vrai que c'est... Ok. Mm. Est-ce que tu as eu quand même certaines appréhensions pour moi? Est-ce que tu as eu un Ouais, peu peur de je sais pas quoi? ouais, j'ai eu quand même un peu une appréhension de comment va être le lien avec nous Hmm. et comment on va gérer le fait que euh, bah, avant que tu partes, on avait une relation qui était quand même très bancale et on avait beaucoup de mal à construire une relation Ouais, c'est justement vrai. qui nous convienne en fait, qui nous Hmm. convienne à tout le monde. Et je me suis demandé si ça allait nous porter préjudice ou si au contraire, qui est la finalité actuelle, ça allait rendre les choses beaucoup plus simples et bien meilleures en fait. Alors, je pense aussi que le fait qu'entre-temps, tout le monde a grandi et tout le monde est devenu C'est adulte, ça. Je pense qu'il y a de mais ça, ouais. mais malgré tout, je me suis quand même posé la question et je me suis dit: «Est-ce que pour papa, par rapport à lui et comment est-ce que, il est avec nous?» Moi, j'ai peur de savoir si lui, il va avoir encore plus envie d'être en contact avec nous ou si Hmm. au contraire, il va un peu plus se renfermer de son côté et Hmm. ça va être compliqué de venir vers lui. À ce niveau-là, en termes de relationnel, et après, je me suis posé la question en termes de, tu sais, on va dire de vie quotidienne et Hmm. de travail et tout ça. À ce Hmm. niveau-là, je me suis posé la question en me disant, ça fait quand même un peu peur parce qu'il part, mais le fait de rester dépend de son travail. Ah Ce oui, qui est le quand même compte, un ouais. comble de dire ça parce que moi, actuellement, le fait d'être à Lisbonne dépend de mon travail. Ben Mais oui, aussi. c'est des procédures d'immigration, enfin Mm. Ouais, bah oui. c'est des façons d'immigrer en tout cas. Ouais. Ouais. Et à ce niveau-là, je me suis dit, wow, c'est quand même un gros risque, hein. Je me suis dit, là, quand même, tu prends un risque qui est dingue. Et je me suis dit, enfin, pour moi, c'était un peu abstrait de me dire, tu pars dans un pays et le fait de rester dans le pays dépend de tes bons résultats au travail. Tu vois? Alors, ouais. Alors oui et non, en fait, effectivement, je suis venu en permis de travail fermé, donc Mm, lié à un employeur. Euh, ça peut pas, effectivement paraître à premier abord assez risqué parce que, comme tu dis, c'est dépendant de ton travail. mm, Mais malgré tout, puis je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça, là, il y a moins de 6 mois. euh, Tu sais, c'est pas parce que tu viens avec un travail et d'autant plus dans un pays où tu peux être viré du jour au lendemain, ouais. que ton employeur, c'est pas pour autant que ton employeur va le faire. Et après, il y a aussi toute une image par rapport à l'immigration elle-même, au service d'immigration Ok. du Québec. Mm, Peut-être tu peux pas, par exemple, notamment en France, tu peux pas virer une personne et puis en rembaucher une sur le même poste. Enfin, tu sais, il y a des mm, conditions à respecter, etc. Par rapport à mm, l'immigration, c'est aussi assez cadré. mm, Donc oui, il y a un risque, mais il y a quand même une certaine protection de l'immigré qui mm. fait que tu vas pas non plus perdre ton boulot du jour au lendemain et puis tu vas devoir rentrer. Ouais. Déjà, si tu as un permis de travail de 2 ou 3 ans, tu es assuré que même si tu perds ton job, tu peux rester au Québec Mm, jusqu'à la fin de ton permis de travail. Donc après, il ok. faut retrouver une entreprise qui refasse une procédure. Bon, je rentre pas dans les détails, mais Mm, au premier abord, ça peut paraître dangereux. Mais il y ouais. a quand même un certain nombre de protections. Par contre, à l'époque, ni toi ni moi ne connaissions ces détails en fait de l'immigration. Ouais. Donc ouais, mais même moi, hein, tu sais, je me suis dit, waouh, je pars en fonction d'un job. Si j'ai plus ce job, si je fais finalement pas l'affaire, Ouais. euh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, Ouais, ouais, bah oui. Mais c'est ça. C'est vrai que ouais. ça, moi, ça m'a. Enfin, au début, je me suis quand même questionnée en me disant, ah ouais, faut avoir du cran quand même de se dire, je prends toutes mes affaires qui tiennent dans un carré dans le salon, et je prends ma Tout le monde me le famille. dit, ça. Ça a marqué du monde, ça. Ouais, ouais, le carré de scotch dans le salon, il a marqué du monde, ouais. Mais, mais en fait, il faut avoir du cran quand même de le faire. Et surtout, quand tu nous as dit que justement ça dépendait enfin, que c'était avec un permis de travail, Ouais. étant donné, oui, enfin, que c'est un pays où, oui, tu peux te faire virer du jour au lendemain, bah en fait, moi je me suis dit, wow.
Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Mais au Mais final, finalement, bah, tu vois, je suis toujours là, quoi. bah oui, oui, au final, tout va bien, hein. Ça se passe très bien. Alors, Ça se passe tu te très bien. souvenais plus du jour où je te l'ai annoncé, là, ce projet-là, mais Ouais. est-ce que tu te souviens du jour où je t'ai dit, ça y est, j'ai une date de départ, et ma date de départ, c'était le jour? Ouais, tu nous l'avais dit par téléphone, il me semble. J'ai un souvenir. Alors moi, je m'en Attends. souviens plus. Mais je crois que tu nous l'avais dit par téléphone. Que tu te Hem, souviens de ce que tu as ressenti? alors, j'ai un vague souvenir de ce que j'ai ressenti en me si, en fait, je crois que je me revois. En fait, je crois que je revois parfaitement où est-ce que j'étais parce que, à cette époque-là, du coup, j'étais avec, mon ancien copain Sacha et en fait, Mm. toute la procédure où tu nous as annoncé ton départ, ensuite après que tu nous as annoncé la date, le jour du départ, lui était là à chaque fois Mm. et en fait, ça a été un peu mon repère pour relativiser un peu sur la situation et pas et pas paniquer non plus et pas être un peu submergée par mes émotions. Et je me revois lui dire, mais tu te rends compte, là, c'est là, là. C'est concret. Ouais. Et je me revois lui partager avec lui en lui disant, bah ça y est, il y a une date et c'est telle date. Et là, ça y est, et je me revois lui dire, mon père va partir. Tu t'étais pas préparé à cette Non, annonce? non, Bah, peut-être pas aussi rapidement, parce que comme on disait au début, entre le ouais, moment où je voulais annoncer et puis le moment où j'ai eu ma date, mm, il ouais. s'est passé pas longtemps. Ouais, non, en fait, je me suis pas préparée et vraiment, quand c'est arrivé, en fait, j'ai fait un peu comme Chloé, en fait. Je me suis un peu rattachée à ce qu'il y avait autour de moi et vraiment, je me revois lui dire: «Ça y est, mon père, il part. Mm. Mon père part» et me revois lui dire: Enfin, c'est maintenant, c'est bientôt là, c'est là, Mm. il y a plus de enfin, il y a plus de temps entre grosses guillemets, mais ça y est, quoi, c'est vraiment très concret». Ben, ouais, disons qu'il y a une date et puis on va vers cette date-là Ouais. et on sait qu'on a une deadline et on sait que il reste 3 mois, 2 mois, un Mmh mois, mh. quelques semaines Ouais, ouais, et ça va que dans ce sens-là de toute façon. ouais. Moi, j'ai posé ma démission, il me fallait 3 mois. J'étais en plus en mi-temps thérapeutique par rapport à mon opération. Oui. Mmh. Donc je reprenais plus ou moins le travail. En fait, j'ai repris le travail. C'est marrant, je me souviens, en fait, le jour de ma reprise du travail, on était tous en formation en dehors du boulot dans un endroit spécial pour ça. Et Mmh. moi, j'y suis allé avec ma lettre de DEM. Euh, Et en fait, ils étaient tous contents de me revoir parce que je revenais au bureau, Ouais. etc. Puis avant que toute la journée commence, je l'ai dit à mon chef, bah tiens, tu peux venir me voir 2 secondes là, j'ai un truc à discuter. Et boum, je lui pose ma lettre de DEM. Surprise! Ouais, surprise. Et puis bah après, Voilà. j'ai fait mes 3 mois et puis on a planifié ben, tout ça. En Mmh. fait, la date de départ, c'est nous qui l'avons choisi. Comme j'avais de toute façon 3 mois de préavis, ben, c'était le délai incompressible pour qu'on parte. Ouais. Puis après, bah, tout s'est enchaîné, la vente de tous nos meubles, et etc. On a quitté la location et puis on a pris les billets d'avion. Enfin, voilà, on n'imagine Mmh. pas en fait tout ce qui se passe dans les derniers mois et tous les Oh moments. si, Ben, maintenant oui, bah toi maintenant, oui, si, si. tu l'as vécu pour aller à Lisbonne, effectivement. Oui. Tu sais, Mmh. puis tu vas vers une deadline et à un moment donné, je sais pas si toi ça te l'a fait, mais t'as plus d'affaires, tu sais plus Non. trop où tu habites en fait. T'es plus trop encore en France, mais t'es pas encore dans ton Ouais. nouveau pays. Mmh. T'as plus de logement, t'es un peu à droite à gauche, t'as plus de voiture, enfin moi plus de logement, plus de voiture, plus de boulot, plus rien du tout, et t'as encore rien de l'autre côté. Alors oui, Ouais, c'est ça. t'as un boulot qui t'attend, mais Ouais. c'est un peu de stress quoi. Ouais, ouais, ouais. Je Non, pense mais que oui, oui. maintenant tu comprends peut-être mieux certaines choses que moi j'ai Ouais. vécues en 2021. Mmh. Ouais, Euh, complètement. ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le fait que toi, tu aies vécu aussi quelque part une espèce d'immigration, enfin c'est une immigration, ou plutôt une Oui, c'est une immigration. expatriation Ouais. quelque part, plus une expatriation qu'une immigration. Est-ce que ça te permet de comprendre des choses qui se sont Ouais. passées en 2021 maintenant? Ah oui. Oui, oui. Bah, déjà, pour moi, c'était justement, on en revient encore à cette histoire de carré, sur le sol. Mais déjà, pour moi, c'était un truc de dingue de me dire: «Ils vont partir qu'avec ça». Alors que moi, à Lisbonne, je suis partie avec 2 valises.
c'est tout. Et alors, C'est encore pire. C'est encore ouais, pire. c'est pire, mais il y a une petite différence quand même là-dedans, c'est que toi, tu es parti avec 2 valises et ces 2 valises, tu les avais avec toi. Oui. Nous, Oui, les affaires c'est vrai. dans le scotch, là, Elles elles étaient sont pas avec vous. parties, elles sont parties 3 semaines avant nous, 3 ou 4 Oui. semaines avant nous. Oui, oui. Donc, tu n'as plus d'affaires. Tu vois, Non. moi, c'est ça que j'aime bien comme petite contradiction, c'est-à-dire que Mm. tu envoies tes affaires que tu estimes indispensables, mais dont tu vas te passer pendant 5-6 Oui, semaines. C'est ça c'est qui est. ça. Si Oui. tu peux t'en passer, c'est que c'est plus indispensable. Non, oui, c'est ça. Oui. Mais Mais oui, mais il y avait ça, le fait de devoir dire au revoir à tout le monde, de devoir passer du temps avec tout le monde, de devoir s'organiser, mais c'est limite, quand c'est comme ça, c'est limite, c'est en fait les dernières semaines, elles sont organisées à la minute près, en fait, parce ouais, que il faut clairement. absolument tout planifier. Moi, des trucs auxquels j'avais pas pensé, par exemple, et du coup, je pense que vous les avez faites, mais je ne suis même pas au courant que ça s'est passé, mais résilier les abonnements, les contrats, heu dire à l'assurance logement: «Bah non, il y a plus de logement, faut arrêter l'assurance logement», enfin, des trucs comme Mmh, ça. Moi, ça, c'est des choses que, bah, par exemple, pendant votre immigration, bah, j'étais jeune, mais je m'en suis pas rendu compte. Mais du coup, étant donné que je l'ai vécu aussi, en fait, je me dis: «Ah ouais, en fait, c'est vraiment un processus qui, quand tu pars, tu dois gérer des choses que jamais de ta vie tu aurais imaginé te dire: «Bah, en fait, si je suis obligée de partir, là, il faut que je résilie ça, faut que je résilie ça, faut que je m'occupe de ça, faut que je déclare ça à tel endroit». Enfin, c'est des et choses, et puis en plus, tu résilies, tu fais pas un changement de non, quelque non, chose. tu résilies. Ton logement, tu te dis: «J'arrête mon logement, mais j'en ai pas derrière». On avait 2 voitures, on a vendu nos 2 voitures en sachant que derrière tu sais, moi, ma voiture, on l'avait vendue, on a eu une opportunité en fait où il y avait quelqu'un dans la famille de Charlotte là qui revenait vivre en France et qui voulait ma voiture, donc Mmh, on a pu s'arranger comme ça. Ils ont aussi repris beaucoup mmh. de meubles. Mais par contre, la seule voiture qui nous restait là, la grosse, ben, elle a été vendue à des amis qui nous l'ont pris, mais au dernier moment en fait, parce Ouais, que beh, nous, oui. il nous la fallait jusqu'au dernier moment. Oui. Et, et puis eux, ça concordait au final bien avec l'acquisition de cette voiture-là. Mmh, C'est tout un ordonnancement de choses oui. qui sont assez complexes et assez Mmh. stressantes. Ouais. Mais ça se fait, tu sais, on s'est dit, Oui. on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers, Non. et Non, puis puis voilà. aussi aussi vous étiez 2 adultes, donc ça fait aussi, Mm, chacun apporte du support à l'autre, chacun apporte de l'aide à l'autre et tout ça. Donc mm, du coup, c'est pas voilà, la démarche, elle est quand même, complètement différente et mm. ça permet de vivre la chose, de manière peut-être un peu plus stable aussi et un peu plus rassurante, sûrement. Ouais, Le fait ouais. d'être à 2, ça permet de se rassurer et de se reposer l'un sur l'autre, donc Mm. ça, c'est bien. Puis je pense aussi que du coup, ça permet à Julien, dans l'histoire, d'être plus serein, enfin de vivre vraiment, de suivre le mouvement de manière sereine, tu vois? Ouais, Et d'être, en fait, on va dire de pas vraiment ressentir que là, en fait, tu es vraiment en train de quitter un pays pour un autre, tu ouais. vois? Parce que surtout Plus qu'à son vivre âge, ça comme un déménagement que ouais, vraiment quitter un pays, ouais. c'est ça. Surtout qu'à son âge, je pense que c'était encore un petit peu abstrait, Mm, mais encore plus si le fait que vous enfin, moi, je trouve que vous l'avez super bien géré et que ça a été quand même assez fluide, tu vois? Après, mm, je sais pas les dessous, mais je pense que ça a été assez fluide, en tout cas, et je pense que ça lui a permis à lui de vraiment vivre la chose, mm. de manière tranquille, tu vois? Donc C'est beaucoup de travail et puis, tu sais, c'est la tranquillité qu'on a voulu lui apporter à lui, on a aussi voulu vous l'apporter à vous ouais, ouais. pour que, bah, que vous soyez pas impactés ou en tout cas que vous ressentiez pas tout le stress, tout l'enjeu, et cetera que ça pouvait, tu sais, on estimait aussi qu'il y avait suffisamment à gérer au niveau émotionnel, Mmh. pour que vous n'ayez pas toute cette, partie stressante du côté matériel, à gérer, quoi. Ouais. Heu, Moi, je me souviens de que vous nous avez sorti vos gros classeurs là avec toutes vos fiches de paye et vous nous avez montré tout ce qu'il fallait pour le dossier. Ça m'a marqué aussi. ouais, ça c'était assez énorme, Les gros classeurs, avec de paperasse, vous nous avez montré un peu tout ce que ça demandait, en fait. ouais. Mmh, mmh. C'était waouh, quoi. Je me suis dit: «Mais moi, je pourrais jamais faire ça seule, en fait». Heureusement dès que vous étiez à 2, tu vois?
Parce que... C'est de l'organisation et puis Ouais. c'est de la rigueur, en fait. Mm, Enfin, tu sais, mm, je t'apprends rien, hein, ouais. mais c'est principalement ça, quoi. Mm, Euh, le jour du départ ouais. à l'aéroport, tu t'en souviens de ça? Oh oui. Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement là? Oui, je m'en souviens très très bien. C'était très dur. Encore une fois, je suis reconnaissante que Sacha était là Mm. parce que ça a vachement aidé. Euh, et surtout sur le retour, j'étais contente de me dire que je rentrais pas vraiment seule. Mm. Euh, C'était très dur émotionnellement. Euh, Surtout parce que bah, en fait, tu partais et que j'étais encore dans ce doute de me dire est-ce que ça va être bénéfique pour nous ou pas dans la relation. Ouais. Et du coup, Ou du moins vu que comment ça va l'impacter. ouais, c'est ça en fait, c'est Mm. ça. Est-ce que ça va être positif, négatif? Quel impact ça va avoir? Mm. Étant donné que j'étais encore dans ce doute-là, j'étais vraiment sur le moment, je voyais rien de positif à ce qui était en train de se passer, hein. C'est normal, On ouais. va pas se mentir, à ce moment-là, c'était ouais, il y avait rien de positif. Mais ouais, c'était vraiment très très dur. Je me souviens que tu nous as pris dans tes bras, je me souviens que qu'on a tous beaucoup pleuré. Enfin, tout le monde pleurait, hein. C'était vraiment Ouais, bah là, concert de ils ont, larmes. ils ont passé Euh, la serpillière après, je sais pas si t'as vu. ouais, je pense aussi, ouais, parce que vraiment c'était ouais. Ouais. Et je me souviens même que je me souviens que t'as pris Sacha à part et tu lui as dit, je te confie mes deux filles. Tu t'es allé le Je me voir et souviens tu plus. lui as si tu es allé le Ok. voir et tu lui as dit je te confie mes deux filles. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que lui a été intégré dans le moment Mm. et dans le fait que toi tu savais que tu partais et que tu laissais derrière toi tes deux filles et que là dans l'instant T malgré tout elles avaient quand même besoin d'avoir quelqu'un et et en fait ouais moi ça m'a beaucoup marqué. Et c'était un moment qui était très fort, pas très cool à vivre, Tu vas me tirer les mais larmes là. mais c'était quand même un moment qui était beau, j'ai trouvé, parce que tout le monde était là et tout le monde était réuni et ça, c'était quand même sympa. Le fait que tout le monde puisse être là, ça, c'était Ouais. c'était pas Avec toute rien, la quoi. famille, il y avait Ouais, pas mal d'amis aussi. Puis j'ai ouais. même reçu des messages le matin même, en fait, des amis qui n'avaient pas pu venir Mmh, pour m'envoyer une petite photo de voilà d'un petit coucou, un petit bonne chance. ouais. Tu vois, Mmh, t'as beau être d'accord ou pas, on va dire, avec la démarche, le départ, bah, il y a quand ouais, même un encouragement. Et puis, tu sais, ouais. il y a pas de critique, il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit. C'est vas-y, vis ce que tu as à vivre et puis on va s'adapter dans tous les cas, quoi. Ouais, Euh, ouais. et quand je suis Mais ouais, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, quand je suis parti, donc j'ai pris l'avion, je suis arrivé au Québec, bah forcément, j'ai envoyé un message tout de suite pour dire, bah c'est bon, on est bien arrivé, etc. Mais est-ce que dans ces premiers jours, premières semaines où j'y étais, tu t'es posé des questions ou inquiété à savoir est-ce que je suis bien installé? Est-ce que ça correspond à l'image que je m'étais fait ou en tout cas ce que j'étais venu chercher? Est-ce que tu t'es posé un peu des questions comme ça? Alors, dans tout ce que tu nous partageais, moi, j'ai trouvé ça très drôle que ce soit vraiment le camping au début. Ah ouais, Ça, j'ai trouvé ça très drôle et ça faisait il y avait enfin, tu zéro vois, meuble. ouais, il y avait Ouais. rien du tout. Je Bah, tu mettrai pourras des mettre photos au là. montage au Ouais, c'est ça. montage, tu pourras mettre une petite photo du salon là, il y avait rien. Notre première table à manger, c'était une valise avec un torchon dessus. Voilà et ça, je m'en souviens et je trouvais ça très en fait, moi, j'ai adoré le fait que vous nous partagiez ça, dans le groupe, tu vois? Qu'on Mm. puisse vivre, ça avec vous et ce qui a permis, je pense, à vous de pas nous transmettre s'il y a eu des petites galères, tu vois? Et du coup, bah, moi, je me suis pas posé la question entre-temps, en fait. Ouais, Je me suis pas souciée de ça parce que vous nous partagez les petits moments, fun, les petits moments sympas, c'est les ça. petites anecdotes qui se passaient et du Mm. coup, bah, à ce moment-là, je devais peut-être pas encore trop conscience de la chose et je me suis pas dit, «Bah, ça se trouve là, en fait,
Ils ont Ça va des pas. galères de ouf, mais on le sait pas, Mmh, tu vois? mmh, Et donc non, en fait, je me suis pas posé la question, je me suis vraiment pas souciée de ça, justement parce que vous nous partagez que des petits trucs fun mmh. et bah, moi, je suis rentrée les 2 pieds dedans, hein, donc Il ouais. y a eu quelques enjeux forcément, hein, Oui, bah, oui. il y a toujours Mmh, un certain nombre de choses obligatoires, on va dire, et puis à faire assez rapidement quand tu arrives mmh, là-bas. Tu vois, tout ce qui est sécurité sociale, enfin la RAMQ, tout ce qui est ouais. éventuellement changement du permis de conduire, enfin trouver un mobile, avoir équipé ton logement avec Internet, des meubles aussi. Oui, en Voilà, l'occurrence. enfin, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on vous le présentait plus en mode fun Mmh. ou alors en découverte. Tout ce qui était administratif, on n'en parlait pas parce que, encore une fois, Non, bah, oui. on va pas vous encombrer avec ça. Et puis, ça reste des procédures que vous comprendriez de toute façon pas forcément. Et Mmh. donc, ça n'avait pas forcément de valeur. Mais ouais, c'est vrai que, en tout cas, moi, c'est une période que j'ai bien aimée parce que, ouais, tu fais du camping. Peut-être tu, tu, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas besoin de grand-chose pour vivre. Mmh. Peut-être tout ce qui est matériel, tout ce qui est confort, etc. Tu reviens à l'essentiel. Et moi, j'ai apprécié cette immigration dans le sens où je trouvais qu'on avait accumulé trop de choses en France et je voulais repartir à zéro. Ouais. Peut-être pas forcément dans un esprit minimaliste dans le logement, mais tu vois, je me suis dit, tu sais, c'est table rase, on repart à zéro, on reconstruit quelque chose de sain, de Mmh. simple. Euh, et ouais, c'est un peu ça, quoi. Mmh mh. Euh, Si je reviens par rapport à notre relation là, suite à l'immigration, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu trouves que notre relation a changé? Ouais, Moi, je trouve que, peut-être par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, on avait une relation qui était un petit peu bancale ou en tout cas moins régulière ouais. qu'aujourd'hui, et maintenant, elle est beaucoup plus renforcée. Mmh. Euh, il y a des fois, et je me faisais encore la réflexion ce matin, on s'envoyait des messages ce matin, on s'envoyait des messages hier soir. Il y a des fois, je me sens pas comme votre papa, Chloé et toi, je me sens plus presque comme un pote. Et tellement les discussions qu'on a, elles sont fluides et sur plein de sujets différents. Mais globalement, est-ce que tu trouves que la relation, elle a changé en fait par rapport Ouais, à avant? Ouais. ouais. La relation, elle a complètement changé, c'est absolument pas du tout la même. Au contraire, elle est pas enfin, en fait, moi, je suis hyper reconnaissante, justement, on va dire, je vais pas mettre tout sur le dos de l'immigration, mais je suis un peu reconnaissante de cette immigration parce Mhm. que, bah, c'est un peu, paradoxal, mais la distance a fait que ça nous a énormément rapprochés Ouais, je trouve et aussi. malgré le décalage horaire, par exemple, Mm. enfin, voilà, ça nous empêche pas d'avoir des conversations quand il est 2 heures du matin ici, quoi. Bah, toi, en plus, tu as l'avantage À d'avoir 1 heure de moins, j'ai une que heure de moins. 5 heures par Ouais, rapport à Chloé qui a 6 heures. ouais, Des, ouais. des fois, une heure, ça joue, je trouve, hein, dans Ah le. mais même moi avec la Ouais. France, 1 heure, c'est des fois ça fait la différence, hein. Mm. Donc Mm. ouais et je te rejoins dans le fait que tu dises que, des fois tu as l'impression d'être plus notre pote et je suis d'accord et moi du coup, c'est quelque chose que j'adore, en fait, parce que pour moi, mon père, c'est pas censé être mon ennemi, en fait. C'est pas censé être quelqu'un que je craigne, quoi que ce soit, au contraire Ou qui te donne et que des leçons. ouais, voilà, c'est ça, vraiment. Au contraire, en fait, moi, je dois apprendre de mon père et en fait, le fait d'avoir une Et relation plus, pote, bah, c'est encore mieux. ouais, et puis moi aussi, j'apprends de vous. Bah oui. Parce que j'ai beau être dans les technologies, puis intéressé par tout ça, il y a des choses qui me passent au-dessus. Il y a des fois, Mmh. il y a des fois, je me prends pour mon père par rapport à moi qui me demande des choses. Maintenant, c'est moi qui vous demande certaines choses des fois. Attends 2 secondes. Tu couperas au montage? Non, non, je vais le laisser ça. C'est parce que j'avais un réveil qui sonnait. Ok. Non, mais oui, je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que justement l'immigration, elle a complètement aidé ça. Mais alors moi, en tout cas, personnellement, de mon côté, dès le début, Hmm, tout de suite. ok.
C'est-à-dire que j'ai pas eu ce laps de temps où j'ai eu de la colère, où j'ai eu de la tristesse ou quoi que ce soit. Vraiment, tout de suite, en fait, étant donné que j'avais ce truc de c'est trop bien parce que du coup je vais voyager, et en fait je me suis dit, ok, bah prends-le du bon côté et sers-toi du fait que tu as cette opportunité-là, que la Mm, relation elle évolue complètement et qu'elle mm. change et qu'en fait ça soit que du positif pour toi parce que je pense on était arrivé à un stade où on avait besoin qu'il y ait quelque chose dans nos vies respectives qui fasse en sorte que, ok, là maintenant tout de suite, il y a un gros changement qui se fait et c'est ce gros changement qui va faire en sorte que la relation elle sera meilleure, C'est en vrai, fait. j'avais pas du tout vu ça comme ça. Et effectivement, ça, alors c'est pas quelque chose qu'on a fait pour que notre Non. relation évolue, en tout cas, mais effectivement, on en a fait une force et puis ça a été que bénéfique Oui, bénéfique. à notre relation. Et tant mieux, parce que Mm. ça peut facilement devenir l'inverse, en fait. Ouais. Tu sais, il y a des personnes qui immigrent et puis tu sais, qui coupent, qui en profitent pour couper le lien Mm, avec la famille, les amis, etc. mm. Alors oui, c'est plus difficile, mais pourtant, si, en tout cas, j'estime que si tu veux garder contact avec tes amis, tu as toujours la possibilité de le faire. C'est Oui. pas forcément plus simple. C'est beaucoup plus compliqué pour se voir en vrai, mais s'envoyer un message, c'est pas plus compliqué. Non. Tu auras peut-être un délai en fait entre la question puis la réponse, en fonction de l'heure, Oui. mais c'est pas pour autant qu'on peut plus communiquer et puis qu'on peut pas avoir des relations fortes et puis de qualité. Mm. Euh, donc ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça Ouais. m'apporte une autre vision de cette immigration-là. Mm. C'est bénéfique de faire Oui. ces échanges-là, je trouve. Oui, oui, bah oui. Non, mais vraiment, pour moi, je trouve que cette immigration, elle a juste apporté du positif dans la relation, vraiment. Enfin, Mm. en tout cas, je vais pas porter l'œil, je touche du bois, je touche mon bureau, mais je crois que depuis que tu es parti, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de gros moments où on s'est dit on veut plus se parler. Chacun Non, mais reste dans son coin. peut-être parce que justement, on fait plus attention à la relation parce Ouais. qu'elle est à distance et peut-être Mm. on peut estimer elle serait peut-être un petit peu plus fragile. Ouais. Enfin, en tout cas, elle peut être fragilisée assez rapidement. Bah bien sûr. Et, et, euh, et en fait, tu sais, c'est un peu comme quand tu viens en vacances, tu viens pour partager des bons moments. Mm. Et puis tu passes outre tes petits tracas du quotidien, etc. Bah là, c'est un peu ça, mais sur du long terme. On a Ouais. une relation de qualité, on veut partager des bons moments, on veut bien sûr qu'on se soutient dans des moments un peu plus compliqués, Mm. mais il n'y a pas de conflit. Puis tu sais aussi, toi et Chloé, vous êtes grandes maintenant, Mm. vous êtes capable de prendre vos décisions, vous êtes même si moi je peux donner aussi des conseils, etc. Puis vous demandez toujours des conseils auprès de moi, ou en tout cas un avis. Mm. Mais, Oui. tu sais, pour moi, il n'y a pas vraiment de, de sujet à conflit. Ou en Non. tout cas, quand on n'est pas d'accord, on respecte l'autre, puis on écoute les autres, et ça permet d'avoir une discussion et pas une dispute. Donc, C'est ça. tu sais, je C'est pense ça. que c'est la maturité que Chloé et toi. T'as un moustique qui te. Et il y avait une mouche. Attention, les mouches de Lisbonne, elles sont. Ouais, elles sont coriaces. Est-ce que Non, mais je t'as. suis d'accord. Vas-y. Non, non, Oui, oui, je vas-y. suis d'accord en fait. Pour moi, c'est juste, ça a permis vraiment en fait de complètement renforcer les liens, complètement. Mm, Et des liens, mais forts au point qu'on n'en avait jamais eu des liens forts comme ça en fait. mm. Et, euh, et au final, bah, c'est trop bien. Enfin, c'est juste génial quoi. Enfin, moi, je sais que par exemple, je sais que le fait que toi, tu es immigré, ça m'a énormément soutenue dans mon process à moi d'expatriation et slash immigration, on ne sait pas trop comment on pourrait l'appeler, mais à Lisbonne en fait. C'est le Ouais, fait que toi tu l'aies fait, ça a été un énorme soutien pour moi. ouais. Et chose que bah ça aurait pas été possible si tu n'avais pas fait ça en fait. Bah, ça aurait été plus l'inconnu pour toi. Ouais, c'est ça. Et Ouais. ça et toi t'aurais pas été présent de la même manière, tu vois. Non, Donc au c'est clair. final Moi, là c'était je t'aurais peut-être pas poussé autant que ce que ouais. j'ai fait Mm. quand tu m'as annoncé ça et puis que je t'ai accompagné dans le projet. Euh, Surtout que
La petite parenthèse, c'est que moi, quand je l'ai annoncé, c'est allé encore plus vite que toi. Oui, oui, en 2 semaines ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais? Ah, c'était encore plus rapide. Donc, Ouais, comme quoi ça se fait aussi, hein, donc oui, je suis toujours et en vie. du coup, là, donc tu es à Lisbonne. Est-ce que tu penses qu'un jour tu viendrais habiter au Canada? Au Québec? J'y ai pensé. J'y ai pensé. On me demande souvent, tu comptes rester à Lisbonne pendant combien de temps? La réponse est je ne sais pas. La réponse que je donne, c'est jusqu'à ce que j'en ai marre de mon travail. C'est ça, prends ce que tu as à prendre et puis, Voilà, c'est ça. J'y ai pensé au Canada, j'y ai pensé au Québec. Alors, Québec, je sais pas. Canada, côté anglais, peut-être, étant donné que actuellement je travaille en anglais. Moi, je suis beaucoup plus dans ce milieu anglophone et que j'adore en plus, donc mmh, peut-être. Après, je suis quand même un peu, on va dire, une Europe girly. J'aime bien l'Europe. Donc, je sais pas si je me verrais quand même vivre de l'autre côté de l'océan, parce que c'est quand même très loin de la famille. ouais, Et encore une fois, là, je suis partie à Lisbonne, ça reste quand même pas trop loin de Chloé, mmh, mais elle est quand même toute seule en France, là. ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas trop. Mais c'est vrai que j'y ai pensé, étant donné que malgré tout, avec le travail que je fais, j'ai la possibilité de pouvoir le faire au Canada, Ouais, sûrement dans de bien meilleures conditions en plus. Je ne sais mmh, pas, mais je pense que j'aurai encore plus d'opportunités. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je ferme complètement. Vraiment pas. mmh. Bah, de toute façon, tu verras ce que l'avenir, te Mm. réserve. Si Ouais. tu as l'opportunité, moi de toute façon, t'en je te soutiendrai dans ce projet-là Mm. dans tous les cas. Mm. Mais ouais, on verra de quoi l'avenir il est fait, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment depuis que je suis parti où tu as eu le cœur serré par rapport à quelque chose en pensant à moi? Euh, A few moments later. Non. Voilà. Non, 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 j'allais pas dire non. J'allais pas dire non. Il y a des moments qui sont un peu plus intenses, Ouais. émotionnellement. Bah, en fait, le truc que je me dis, c'est que déjà, depuis que t'es parti, à chaque fois qu'il y a une fête, par exemple, à chaque fois, je me dis, ah bah, c'est encore une année où je fais pas Mmh, l'anniversaire de papa, par exemple. mmh, Tu vois. mmh, Euh, Ou quand c'est Noël, bah, je me dis, bon là encore cette année est à part du coup, parce que cette année on a fait Noël ensemble. mmh. Mais quand c'est Noël, je me dis, ah ouais bah du coup je fais pas Noël avec mon père. Surtout qu'en plus dernièrement, enfin ces dernières années, j'ai pas beaucoup fêté Noël en famille. Donc du coup à chaque fois je me dis, ouais bah là je vois que ma famille elle est un petit peu éparpillée. Mmh. Et le fait que toi tu sois parti, ça fait aussi que bon, je remets un peu aussi la faute sur moi, étant donné que moi aussi je suis partie, mais on voit beaucoup moins la famille qu'avant. Mmh. Et ça, je sais que c'est parce que toi, t'es partie, parce que malgré tout, tu fais quand même aussi le lien, tu vois, même si ça reste notre famille, tu faisais aussi le lien quand même. Mmh. Et bah, dans ces moments-là, je me dis, j'ai un peu un pincement au cœur de me dire, ouais, bah, parce que mon papa, il est parti, ces moments-là en famille, je les ai plus trop, tu vois. Ouais, Enfin, je les avais plus trop, en tout cas, ouais. avant de C'est un partir. peu plus compliqué maintenant de mettre ça en place. Ouais, ouais, En tout cas, d'avoir ouais, une certaine régularité. Ouais, donc c'est principalement par rapport aux grosses fêtes de famille, aux ouais. événements, en fait, anniversaires, etc. Mm, mm, C'est ouais, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est pas ouais. infaisable, mais c'est plus compliqué, quoi. Étant donné que jusqu'à maintenant dans ma vie, c'est rien passé de oufissime, et que je n'ai pas eu de grandes nouvelles à annoncer, pour l'instant, j'ai pas eu de ce genre de moment où mon cœur était serré parce que mon papa, je devais lui annoncer au téléphone. Peut-être que ça arrivera un jour. Mais non, pour l'instant, c'est vraiment que les grosses fêtes de famille, en fait. C'est juste Est-ce ça. que est-ce que tu as eu envie de me demander de revenir? Non, Ok, bah non, mais tant mieux. parce que justement, je sais que depuis que tu es là-bas, j'apprécie beaucoup plus le lien que je partage avec toi. Et je pense que ce Ouais, serait pas du tout la même chose si tu revenais.
Et justement, je veux pas prendre le risque, en fait. Je comprends, effectivement. Ouais, vu tout ce qu'on a amené dans la conversation jusqu'à Ouais. maintenant, ça fait du Mm, sens, ouais, mm. Est-ce que tu es fier de moi? Tu peux rester. C'est bon, j'ai ton aval. Oui. Et oui, je suis très fière. Moi, franchement, je suis très fière du fait que mon père, il habite dans un autre pays, que je vois que ça se passe bien, que il est heureux, surtout Mm, aussi. mm, Que je vois une version de toi-même que je connaissais pas du tout avant, en fait, mm. et que je trouve génial, que je trouve que tu t'es beaucoup plus ouvert sur tout et sur vraiment beaucoup de choses. Mm. Ça nous est arrivé d'avoir des conversations sur des sujets qu'on n'avait absolument jamais abordés avant, C'est vrai. sur lesquels je ne pensais pas du tout pouvoir échanger avec toi. Mm, Donc vraiment, moi, ça, c'est quelque chose qui me rend super fière parce que je sais que ça, dans tous les cas, le fait de voyager permet de mm. s'ouvrir sur le monde et de faire grandir. Et je sais que ça, enfin, c'est grâce à l'immigration, le fait que tu aies changé de pays et que tu sois confronté à une autre culture, Mm. ça a engendré ça. Et moi, ça, c'est quelque chose dont je suis hyper fière. Je suis hyper fière de me dire, mon père, il travaille dans un autre pays, dans un taf où il est content, ça se passe bien. C'est quelque chose qui, bah, c'est quelque chose qui est quand même aussi, enfin, c'est un travail qui est génial, tu vois, Mm. enfin, ce que tu fais. En plus de ça, tu as un hobby maintenant qui est la chaîne YouTube dans lequel tu t'investis de ouf. C'est un truc de dingue. Les abonnés, ils voient pas hein, tout ce que tu fais derrière, mais Non, c'est vrai. qu'est-ce que tu t'investis. Waouh, c'est un truc de dingue. Ils devraient regarder nos conversations WhatsApp parce que vraiment investi. Hein. Donc, euh, donc moi, c'est quelque chose qui me rend hyper fière de me dire, ah, ça, c'est mon papa. Et Mm. en plus, à chaque fois, je suis là, ouais, mon papa, il fait des vidéos YouTube. YouTubeur, c'est Elle me ça. dit, ah ouais, mais c'est trop bien. Je dis, bah ouais, mon papa, il fait des vidéos YouTube. Et tu sais, c'est ce que tu disais là par rapport à l'ouverture d'esprit et l'immigration, il y a aussi un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que moi, en tout cas, j'envisage pas de faire une immigration si t'es pas ouvert d'esprit, justement. Ouais. Si Mm. tu es complètement fermé sur toi-même et que, tu sais, on dit les Français sont râleurs, critiqueurs, Ouais. etc. Tu sais, si tu es trop dans cet esprit-là, je pense pas que tu fasses une bonne immigration ou en tout cas Non. que tu aies une bonne expérience. J'ai souvenir d'anciens collègues et jamais de la vie je les verrais venir au Québec pour Mm. immigrer. Enfin, il y a un état d'esprit, je pense, à avoir au début pour pouvoir Mm. partir et puis c'est ça, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce, est-ce que là, maintenant, tout de suite, il y a quelque chose que tu voudrais me dire, que tu m'as jamais dit depuis mon immigration, depuis que je suis parti, et que là, tu voudrais me dire? Bah non, à part le fait que je t'aime et que vraiment, je suis trop fière du fait de me dire que mon papa, il a entrepris un projet aussi énorme dans sa vie et que ça a été une réussite, tu vois. Hmm. Bah moi, c'est quelque chose que je sais même pas, je pense que je te l'ai jamais dit vraiment verbalement, mais vraiment pour moi, moi je le vois vraiment comme une grande fierté de me dire que ça a été une réussite, tu vois. Hmm. Et de voir que ça continue d'être une réussite. Et ça, c'est quelque chose que, ouais, je pense que j'ai jamais dû te l'exprimer verbalement. Non, mais là maintenant c'est enregistré. Voilà, c'est ça. Je pourrais le regarder à nouveau. Ouais, mais ouais, Moi non, aussi, je t'aime, vraiment. mon petit loup. Et tu sais que je te soutiens dans chacun de tes projets et puis dans chacune de tes démarches. Mm, Et puis en plus, je suis vraiment aussi très fier de toi que tu aies pu réussir ton expatriation, immigration, voilà, peu ouais. importe, quel que soit ton statut, en tout cas, le fait d'aller vivre et travailler ailleurs. Et ouais, ça me fait très plaisir, quoi. Je pense que c'est une immigration aussi, hein, parce que je n'ai quand même pas vraiment le statut d'expat, vu que j'ai quand même un numéro de résident d'ici. Hein. C'est pas faux, et puis t'as pas de date de fin, Non. donc on peut considérer que c'est plus une immigration, ouais. Je suis Ouais. d'accord. Là, depuis que je suis parti, en fait, tu es venu toi une fois au bout de 8, 9 mois où j'étais au Ouais. Canada, là, en été, et on s'est revus il y a 1 an à peu près pour faire des tatouages. Oui. Et ah ouais, tiens, regarde, Ça fait la vignette. c'est ça. Et on s'est revus aussi à Noël.
Ouais. dernier, chez toi en plus. Est-ce que tu trouves que j'ai changé depuis à toutes Ouais. ces étapes-là? Qu'est-ce que tu as trouvé de changer chez moi? Ouais. J'ai trouvé que tu as changé au début, quand on était venu vous voir, et je vous vois, mais c'est parce que je parle en général. Mais Référence à un commentaire voilà, sur une autre vidéo. exactement, exactement. On voit de quoi tu Quand parles. quand on était venu vous voir, du coup, c'était vraiment le nouveau. C'était l'euphorie de c'était nouveau. Et même, on s'est même fait la réflexion de se dire qu'on était venu pendant 3 semaines et que pendant 3 semaines, on avait fait trop de choses. Oui, je suis d'accord avec toi avec le recul. En fait, et pour te dire, moi, l'impact que ça a eu sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'on a tellement fait d'activités que j'ai Mmh. filmé, que j'avais trop de vidéos, et, et il a fallu que je publie jusqu'à 2 à 3 fois par semaine des vidéos, parce que sinon, je publiais des photos, des vidéos d'activités d'été, mais en octobre, et ça faisait pas de sens. Non. Donc, je suis d'accord avec toi qu'on a fait beaucoup trop de choses. Ouais, ouais. Ouais, Et donc à ce moment-là, quand on est venu, même pour vous, c'était encore l'euphorie du truc, c'était encore, ouais. vraiment Bah, c'est nouveau. toujours et maintenant, hein. et oui, mais ça l'était vraiment encore plus, et je le vois parce Mm. que tu vois, on est venu, ça faisait 8 mois à peu près que vous étiez, Ouais, c'est bah ouais, c'est ça. ça, 8 mois en fait, C'était en 9 juillet, mois. ouais. Ouais. Ça fait 8 mois que je suis au Portugal, donc c'est à peu près la même temporalité. Je le vois même sur moi. 8 mois après, c'est encore l'euphorie du truc, donc Mm. c'est normal, tu vois. Ensuite, après, quand tu es revenu au mois de mai, bah alors Il y a un déjà, an, ouais. jamais de la vie, j'aurais imaginé que tu serais là, en fait. Mais, mais à ce moment-là, C'était une surprise, ouais. En fait, je suis désolée, je vous ai menti. Il n'y a pas de baptême. Et en fait, on est là pour faire votre anniversaire parce que ça fait longtemps. Et on a une petite surprise pour vous, je vous laisse vous retourner. Ça, c'est la surprise, hein. ouais, à ce moment-là, je me suis fait la réflexion en me disant, purée, mais papa, il a vachement changé parce que déjà, tu vois plus, on va dire avec des grosses guillemets, les Français de la même manière. Mm. Il y avait un truc qui m'avait fait tilt un petit peu, c'est que tu disais tout le temps, ouais, tu disais tout le temps, ouais, chez nous, enfin, en gros, tu disais, ouais, au Québec, c'est comme ça, alors qu'en France, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, tu comparais toujours avec ce que Ah toi, ouais. tu vivais avec ton quotidien, comparé à ce qu'il y avait en France. Et Marrant en parce que fait, j'essaie quand même de pas trop comparer, mais ouais, ouais, bah là, après, on était dans le cadre familial, donc peut-être c'est plus, ouais, enfin, ouais. t'as un peu plus de liberté, tu vois, c'est normal. Mm. Et en fait, tu faisais beaucoup de comparaisons, et du coup, déjà, ça nous permettait de nous savoir un peu aussi comment ça se Mm. passe pour toi quotidiennement, et des petits trucs du quotidien Mm. on n'imagine pas. Mm. Et à ce moment-là, je me suis vachement fait la réflexion que c'était quelque chose qui était vachement présent en toi. Et là, la dernière fois, alors peut-être que c'était parce qu'on était à Lisbonne, donc on était aussi dans un autre pays, on n'était pas en France. Mm. Mais là, je me suis dit, là, vraiment, c'est une facette de papa qui est apaisée, en fait. Ok. Et, euh, et qui est beaucoup plus ouvert à la conversation. Qui est beaucoup plus ouvert au fait de parler, au fait de s'exprimer, au fait de partager son ressenti, tout ça. Mm. Et ça, c'est quelque chose que ouais, moi, j'ai vu au fur et à mesure, entre les fois où on s'est vu, ça avait changé, tu vois. Ouais. Après, tout le Plus. monde a grandi entre-temps aussi. Ouais, c'est ça. Mais malgré tout, t'as quand même vu une différence chez moi. Ouais, ouais. Effectivement, maintenant que tu le dis, je suis peut-être plus, j'allais dire ouvert à la conversation, mais j'ai toujours été ouvert à la conversation. C'est plus prendre vraiment le temps de faire Ouais. des conversations sur des sujets et puis d'aller plus profond peut-être dans les sujets. Mm. Euh, alors il y a peut-être aussi l'âge pour moi, Mm. je sais pas, mais ouais. Et puis comme j'ai une expérience qui maintenant est enrichie de par le Québec,
Mm. Bah, tu sais, j'ai une double vision. Je sais pas si toi ça te le fait aussi maintenant Ouais. avec le Portugal, mais Mm. sur certains sujets, tu as maintenant une double vision. Tu as ton expérience que tu as eue par rapport à tel sujet en France, Mm. mais le même sujet pris dans un autre pays, tu l'as vécu de manière différente. Oui. Et je trouve que ça t'élargit l'esprit, mais tellement euh, Mm. que ouais, tu peux avoir des conversations un petit peu plus profondes. Tu as un avis qui est peut-être un petit peu plus raisonné, tranché, ou en tout cas un peu plus garni, fourni, j'allais dire. Tu sais, il y a un peu les mots qui me manquent, mais Ouais. euh, ouais, effectivement, il y a un peu de ça. Ouais. Ouais. Ouais, Ça te ouais. le fait toi aussi tu te Oui, rends compte de ça sur toi? oui, oui, Ouais. oui, je me rends compte et ça fait partie des choses. En fait, ça fait partie je pense, des choses qui t'arrivent quand tu changes de pays et que justement tu as cette ouverture d'esprit quand tu vas dans le pays. Mm. Je vais être confrontée à une autre culture, je dois apprendre et m'éduquer moi-même sur cette culture Ouais. et je dois accepter que c'est des choses qui font partie de mon quotidien maintenant Mm. et que je ne peux pas imposer aux autres ce que moi je connais déjà de base en fait. C'est à moi de m'adapter à eux. Et je Mm. pense que ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux acquérir que si tu as une ouverture d'esprit et que tu es ouvert au monde en fait. Tu es ouvert aux autres. Clairement. Mm. Mm. J'espère que les abonnés seront arrivés jusque-là dans la vidéo. Ouais. Parce que, parce que la vidéo va être un petit peu longue. Enfin, elle est Désolée, je longue. parle beaucoup. Mais non, mais c'est correct. C'est des belles idées, c'est des belles choses. Moi, ça me plaît bien. Mais ouais, on pourrait faire des heures et des heures, je pense, Ouais. sur ces conversations-là. Euh, Si jamais il y avait un truc que justement tu voudrais dire aux abonnés là qui vont avoir un proche qui va faire une immigration et donc qui va partir loin, etc., quelles seraient les choses que tu pourrais leur dire ou les conseils éventuellement à suivre Moi, je dirais que c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir de l'appréhension. Et parce que enfin, c'est aller vers l'inconnu. Donc, ressentir toutes ces choses-là, c'est normal. Euh, Malgré tout, il faut peut-être pour certaines personnes se faire violence sur le fait de communiquer ces choses-là avec les autres, enfin autour de soi, de Ouais, pas avoir peur de se tourner vers d'autres et de dire bah là peut-être que ça va pas trop, peut-être que là j'ai un peu d'appréhension, j'ai un petit peu peur de comment ça va se passer. hum, Est-ce que enfin poser des questions et communiquer sur ce qu'on ressent. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est très important, hum, qui peut être très utile parce qu'on n'y pense peut-être pas en premier lieu. hum. Après, avec le monde actuel, avec les technologies d'aujourd'hui, Pfiou le français, ça commence à être dur là. La fin de journée se fait sentir pour toi. Ouais, ouais, ouais. Et ben, en fait, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place qui sont très simples. Je sais que Hum. nous, par exemple, c'est un exemple peut-être tout bête, mais au début, on s'était mis des rendez-vous pour s'appeler. Et au Exact, début, on c'est s'était vrai, dit, on s'appelle toutes les 2 semaines, tel jour, à telle heure. c'est Et vrai. ça nous permettait de nous obliger, entre vraiment énormes guillemets, le fait Hum, on garde contact. hum. Mais au final, ça a permis d'ancrer le fait qu'on garde contact, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, Comme c'est quoi des... c'est possible en fait. Ouais, exactement, c'est ça. Hum, Et en fait, enfin, voilà, aujourd'hui, on a plein d'outils pour justement renforcer les liens et ne pas les hum, perdre. Et je hum. pense que c'est des choses dont il faut parler. Et il faut des fois, peut-être, parce que des fois, moi, quand je me disais, oh non, fais chier là, j'ai pas envie d'avoir appel avec mon père, hein. Des fois, je me disais, non, bah là, j'ai envie d'avoir autre chose de prévu. Donc, Hum. soit on décalait, soit je faisais l'effort d'honorer l'appel. Et au Hum. final, j'étais contente. Mais au final, des années plus tard, heureusement que je me suis fait violence. Parce que justement, ça nous permet qu'aujourd'hui, on se contacte presque tous les jours. Mais je dirais, c'est tellement pertinent ce que tu dis parce que, encore une fois, j'y avais pas pensé. C'est vrai qu'au début, moi, c'était un peu comme toi. Je me suis fait violence pour me dire, allez, tiens, on se fait des rendez-vous. Mm, Et puis, mm. quand arrive l'appel, tu trouves toujours une excuse pour te dire, maintenant, je préférais faire autre chose ou quoi. Oui. Mais au final, je suis extrêmement content d'avoir fait cet effort au début
Mm. qui maintenant fait que quand on s'appelle, c'est naturel et on a Mm. envie de s'appeler. Ouais. On a envie de s'appeler, on a besoin de s'appeler. Mm. On le fait pas plus, mais on le Non, fait mieux, je trouve. ouais, C'est plus une corvée maintenant de s'appeler. c'est ça. Euh, on le fait avec plaisir et ouais, en fait, c'est exactement ce que tu dis, quoi. Mm. C'est ça. Et au final, en fait, on se rend compte que malgré tout, juste avec des appels, en fait, on peut partager énormément de choses. C'est Bah pas oui, parce que on n'est pas là présent physiquement que ça rend les choses moins fortes émotionnellement et avec moins de valeur. Au Mm, contraire, en fait, c'est juste parce que toi, tu as décidé que en fait, cet appel-là, il avait de la valeur et il y aurait, enfin, tu vivrais tes sentiments, tes émotions et ce que tu as besoin de vivre pleinement. mm. Ben, en fait, tu as le droit et ça rend l'appel comme un moment qui est tout aussi précieux que si tu étais avec la personne en face de toi, parce que de toute façon, c'est un moment privilégié avec. C'est ça, c'est ça. C'est des belles paroles, tout ça. Eh Désolée à vos ben, abonnés, mais si vous êtes bah, encore là, bienvenue. Hein. et puis mettez un petit pouce sur la vidéo, Ouais. Un c'est petit le moment, pouce. Faut activer la petite cloche aussi. quand on s'abonne, ouais. Ouais, ouais, Est-ce que tu as un petit mot de la fin, une dernière petite chose que tu voudrais dire? Bah, moi, je voudrais dire que j'espère que tu n'arrêteras pas les vidéos YouTube, en tout cas, parce que c'est quelque chose qui est vraiment génial. Je pense que ça aide beaucoup de personnes. Je pense que ça Mm, permet aussi de découvrir un aspect de la vie de la vie d'un immigré qui est, comment dire, tu tu montres aussi bien des choses. En fait, ce que moi j'aime bien, c'est que tu vas montrer un aspect famille, donc plein d'activités familiales, et aussi un aspect administratif, tout ce qui va ouais, être un peu plus classique. Et en mm. fait, je trouve que ça c'est génial. Et moi j'aimerais que tu n'arrêtes jamais parce que je trouve que c'est tellement utile. Et tu le fais tellement bien en plus. T'es trop à l'aise. Merci. Moi, tu m'as dit, ouais, filme ton voyage. J'ai filmé le premier jour. Je suis partie Ah 12 bah jours. bravo, Voilà. bravo. Premier jour, j'ai filmé. Après, j'ai plus filmé. En Albanie? Oui. Ouais. Ah, Donc, toi, arrête jamais parce que vraiment, t'es fait pour ça. Et ensuite, après, je dirais que je suis très fière, que je suis très contente et que peut-être que bientôt je reviendrai au Canada, je ne sais pas. Peut-être qu'on pourra refaire des vidéos quand je bah bien serai au sûr que tu vas Canada. revenir. Bien sûr, il faut vivre un hiver maintenant. Oui, alors j'aimerais bien. J'aimerais bien. Là, je vais revenir d'ici 2 semaines, mais ça sera pas pour ça, du coup. Non, mais Mais il y a, j'aurai l'occasion de t'en parler. Il y a un petit projet pour janvier 2027. ouais, c'est dans longtemps. Je sais même pas dans quel pays je serai à ce moment-là. Ben, on verra. Et il y a des chances que tu sois au Canada pendant 1 ou 2 semaines en tout cas. Ok. Mais ouais, non, bah écoute, Mais ouais. merci en tout cas pour tout ce que tu as dit. Non, je vais Mm, pas arrêter les vidéos parce que effectivement, moi, bah, déjà, ça me plaît. Et puis, mm. quand je vois les retours, tu sais, il y a des fois, quand je vais faire mon épicerie, il y a des gens qui m'arrêtent et me disent, ah, mais tu serais pas Joël? Ça, Ah, ça m'a génial. tellement, ah ouais, mais j'adore. Ça m'a, tu sais, les gens me disent, ça m'a tellement aidé là que toutes tes vidéos, etc. Et puis il y a plein de projets là qui vont arriver là par rapport à la chaîne et puis un petit peu plus. Toi, tu es Mm, déjà au courant, Pauline, mais on va pas spoiler. oui. Et puis c'est ça quoi. Mm, En tout cas, je suis très content de ton retour. C'est vraiment des belles choses. La vidéo sera un petit peu plus longue que les autres, c'est pas grave. Ça me convient. mm. Puis je pense que ce genre de format se doit de toute façon d'être long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Et puis c'est ça. En tout cas, merci beaucoup encore. Bah, de rien. Abonnez-vous. Activez la petite cloche. C'est ça. Et moi, je t'aime fort, papa. Et Ah, j'aime fort Julien aussi, qui regarde la vidéo. je lui Et montrerai ce petit passage. Ouais. voilà, exactement. Et puis bah, on se verra pour de nouveaux projets alors. C'est ça. On va en parler en tout cas, on va développer tout ça. Ouais. Parfait. Merci Tilou. Bisous. Bisous. Eh ben, merci Pauline encore une fois pour ce témoignage avec des choses plutôt profondes. Tu m'as surpris sur pas mal de points. Je suis content d'avoir fait cette interview, tout comme j'ai été très très content de faire celle de Chloé. Voilà, bah, si cette interview vous a aidé dans votre processus d'immigration, bah, n'hésitez pas
à mettre un petit pouce vers le haut. Écrivez-nous un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Puis vous avez peut-être d'autres questions à aborder, d'autres sujets à aborder. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!